Je suis médium et en 2021, j'ai prédit sur les réseaux sociaux qu'une nouvelle guerre allait être déclenchée en février 2022, plutôt localisée autour de l'Europe de l'Est, ce qui s'est produit avec la fameuse guerre entre la Russie et l'Ukraine. En 2022, j'ai aussi prédit qu'en 2023, une nouvelle guerre allait être déclenchée, plutôt autour du Moyen-Orient et autour de la période de octobre 2023. Ce qui s'est aussi produit, à part que ce n'était pas le Moyen-Orient, c'était le Proche-Orient, mais sinon la date était aussi précise. C'est arrivé le 8 octobre 2023. J'avais senti l'évolution des guerres, j'avais raconté sur les réseaux, et c'est toujours écrit sur les réseaux, que pour moi la guerre en Ukraine allait durer jusqu'à au moins fin 2024, voire 2025. J'avais aussi senti cette fameuse guerre entre l'Israël et la Palestine, qui pour moi dure sur une beaucoup plus longue période. Je détaillerai juste après. Et ensuite, l'année dernière, donc en 2023, décembre 2023, je continue à détailler en racontant que pour moi, les choses allaient continuer à rester stabilisées jusqu'à peu près le mois de mars. Et pour moi, le mois de mars, le 22 mars, il allait se passer quelque chose d'extrêmement important d'un point de vue mondial et qui allait faire énormément évoluer ces deux guerres. Effectivement, j'avais ressenti des bombardements, j'avais senti des explosions, j'avais senti beaucoup de choses qui étaient plutôt dans la panique et dans ce qui pouvait ressembler à un attentat. J'en avais parlé justement dans mon podcast précédent et effectivement, le 22 mars exactement, il y a eu un attentat en Russie et la Russie a officiellement déclaré la guerre entre, la Russie et l'Ukraine. Donc là, j'avais une date qui était encore plus précise que jamais, ce qui m'a énormément chamboulée et qui a fait que j'ai pu vous raconter un peu plus cette histoire. Ensuite, je vous avais bien dit que pour moi, c'était pas encore fini, qu'il allait y avoir une escalade, que ça allait aller monter dans la période de mars, avril, mai et que je sentais que c'était plutôt en avril qu'il allait y avoir un nouveau rebondissement. Alors moi, j'avais plutôt une période entre le 8 et le 16 où j'avais l'impression qu'il pourrait y avoir des sortes d'attentats. Je les avais sentis plutôt en France, mais j'avais surtout senti qu'il y allait avoir enfin un déplacement de troupes de l'Europe jusque dans, certains, pays en guerre. Donc je ne savais pas lesquels, mais je savais qu'il allait y avoir un déplacement de troupes françaises et j'avais senti qu'il allait y avoir un nouveau très gros rebondissement sur la deuxième guerre au mois d'avril. Ce qui est en train de se dérouler car cette nuit, donc aujourd'hui où j'enregistre, on est donc le 14 avril. Cette nuit, il vient d'y avoir, l'Iran qui vient d'entrer en guerre contre l'Israël. Bref, pourquoi je vous parle de tout ça? Bah, tout simplement parce que je sais que c'est un sujet qui vous intéresse. Je sais que c'est un sujet dont on entend parler, mais sans plus et je pense que ça peut être très intéressant de comprendre les choses, d'un point de vue d'une médium, c'est-à-dire, moi, mes propres ressentis qui, du coup, ont été prouvés, ce qui me permet d'avoir aussi de la légitimité parce que je rappelle tout ce que j'ai dit est encore sur mes réseaux sociaux et d'ailleurs, si vous cherchez à avoir des infos ou des nouvelles preuves, en tout cas, je vous dirai où elles se trouvent sur mes réseaux, mais en tout cas, c'est écrit, c'est noté. Je veux que les preuves soient posées même si pour le moment je n'y trouve pas de sens, comme je disais dans le podcast précédent. Donc voilà, grande intro pour dire, bienvenue sur mon podcast Nuit solaire et aujourd'hui on va parler de mes intuitions mondiales, comment je les ressens, comment je les vis, comment ça se passe dans mon quotidien lorsqu'on a des intuitions et que déjà on ne les comprend pas toujours, qu'après on les comprend et qu'on comprend que ça ne sert à rien et qui est extrêmement perturbant. Enfin, en tout cas, pour le moment, ça ne sert à rien et surtout ensuite, comme j'ai déjà prédit, toutes les choses du passé, je vais pas les répéter ici, mais ce qui peut t'intéresser ici dans ce podcast, c'est ce que je ressens pour l'avenir. Qu'est-ce que je ressens dans le futur au niveau de ces grands événements mondiaux? Parce que forcément, j'ai des intuitions, j'en ai déjà parlé, mais autant le détailler un petit peu plus ici. Ce qui est hyper compliqué, c'est que, du coup, en fait, j'avais dans le podcast juste précédent, donc si t'intéresse, tu peux le réécouter, mais tu peux tout à fait suivre celui-là sans écouter le précédent. Mais je racontais un petit peu ce qui se passait autour de mes ressentis autour de la guerre en Ukraine et j'en étais arrivée au fait que l'année dernière, donc j'avais senti le déclenchement de la guerre autour du Moyen-Orient. Alors moi, j'avais senti le Moyen-Orient, hein, pour être très honnête. J'avais senti, toute la zone, du Moyen-Orient, en passant
plutôt autour, de ce qui peut être l'Arabie Saoudite, au niveau, des pays proches de l'Afghanistan, de la Jordanie, d'Israël. Donc pour moi, c'était vraiment une zone très large et je rappelle, je suis vraiment mauvaise en géographie de base, donc forcément, il faut savoir que même si on est médium, il faut quand même avoir des capacités dans d'autres domaines pour pouvoir avoir des réponses aux questions. C'est-à-dire que, hem par exemple, si je suis mauvaise en géographie en tant qu'humaine, pas médium, alors lorsque je voudrais devenir médium, ça va être encore plus difficile d'être, bon en intuition géographique, on va dire. Mais, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et pour être très honnête, cette nuit, je me demandais, mais pourquoi en fait j'ai, cet attrait particulier déjà sur les événements mondiaux et puis suite aux bombardements qui ont eu lieu là cette nuit, ma mère à un moment donné qui était là, cette nuit pour m'aider, est venue me voir et à un moment donné, elle me dit, «Mais en fait, est-ce que tu devrais pas te lancer dans la géopolitique, comprendre un peu mieux pour en fait pouvoir suivre au mieux tes intuitions, c'est-à-dire avoir plus de cohérence?» Et ensuite, elle m'a dit: «Mais pourquoi en fait et surtout, ces guerres-là que tu captes, pourquoi tu ne captes pas certaines guerres en Afrique? Pourquoi tu ne captes pas certaines guerres en Asie?» et cetera et cetera. Alors, de manière générale, je ne sais pas toujours pourquoi j'ai cet attrait-là d'un point de vue mondial. Pour être très honnête, je ne sais pas. Je pense que, initialement, c'est parce que je dois avoir peut-être, une sorte de connexion inconsciente d'un point de vue mondial. Peut-être que mon côté aussi, sagittaire, qui est très, le sagittaire, c'est un signe astrologique qui est très voyageur, qui aime parcourir le monde et cetera, qui aime les grandeurs. Donc en fait et puis ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est qu'en astrologie, je vais essayer de le faire simple, mais la planète qui domine le signe du Sagittaire, en fait, chaque signe en fait a une énergie et il a, on va dire, une sorte de patron, une sorte de boss et le boss en fait du Sagittaire, c'est Jupiter. Jupiter, c'est Zeus en gros, c'est celui qui vraiment voit les choses en grand, qui voit très loin, c'est tout ce qui est en lien avec, ce qui est grand, ce qui est gros et puis ce qui est autour de la planète, du voyage, des pays, des étrangers, des différences. Donc moi, j'ai un attrait depuis toute petite, de toute manière, avec l'étranger. Moi, il faut savoir que depuis toute petite, c'est-à-dire petite, moi j'étais sûre que je voulais me marier un jour avec un étranger et moi, je veux me marier avec un étranger, je veux qu'il parle une autre langue et je veux qu'on parle une autre langue. Enfin, vraiment, c'est un délire depuis toute petite, hein, donc c'est-à-dire que c'est pas un truc récent. Donc je sais que depuis petite, j'ai un attrait particulier vers tout ce qui va très, très loin dans le monde. Pas tant que ça dans l'univers, c'est-à-dire que je suis pas alors même si je suis passionnée par l'astrologie et cetera, mon attrait est vraiment, pas dans les étoiles, dans les planètes et cetera, mais j'ai vraiment un attrait particulier sur le monde, les pays, les cultures, les différences et cetera. Donc moi, depuis toute petite, je suis intéressée par ce qui se trouve de l'autre côté, de nos frontières. C'est je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme ça et je pense que naturellement, forcément, mes connexions se font à ce niveau-là. En plus, ce qui est très drôle, c'est que du coup, en astrologie, Jupiter, donc celui qui domine mon signe, moi, il se trouve dans la maison aussi de la médiumnité. Donc en fait, finalement, il peut y avoir une cohérence, on va dire, aussi astrale. Bref, je cherche des raisons qui pourraient expliquer cet attrait particulier. Mais toujours est-il que j'en ai un et que j'en ai un pour les choses qui se trouvent vraiment loin. C'est-à-dire que moi-même quand je consulte, par exemple, à l'étranger, pour moi, je n'ai aucune difficulté à sentir des choses sur, d'autres pays et cetera. J'avais pendant une période aussi, appris beaucoup les pays, de l'Union européenne parce que, je sais pas du tout pourquoi, mais je me suis dit: «Un jour ça me servira» et c'est vrai que, j'ai vraiment toujours été attirée sur le fait de pouvoir apprendre tous les pays du monde. À une période, je l'avais appris sans aucune raison. Je savais que ça me servirait un jour, mais je me suis dit: «Quand même, il faut que j'apprenne les pays pour, pouvoir me débrouiller et cetera un jour si j'ai besoin». Puis finalement, j'avais beaucoup appris, puis j'ai beaucoup perdu et je me retrouve maintenant finalement à essayer d'être bonne en géographie, d'avoir oublié toutes mes bases. Mais en tout cas, il y a ce côté-là où, je sais pas, j'ai un attrait sur les choses mondiales et je pense qu'énergétiquement, ça vient de cette manière-là. Ce qui explique déjà pourquoi je pense que je ressens beaucoup plus facilement les choses, en de grande échelle, en fait. Donc voilà, ça c'est la première chose et ensuite la deuxième chose, c'est pourquoi je sens pas déjà, certaines guerres qui pourraient avoir lieu en Afrique, en Asie et cetera. Alors c'est pas ça, c'est que je les ressens, mais je n'y trouve pas d'intérêt à le partager.
Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, si je vous dis par exemple, ouais, bah, je sens qu'il va y avoir une guerre, je sais pas, une guerre au Nigeria, bah, en général, dans notre époque actuelle, dans notre conjoncture actuelle, d'un point de vue français, hein, parce que même si je suis très intéressée par le monde, je suis française et je vis en France. Alors du coup, moi, j'ai un point de vue français. Donc du coup, qu'est-ce qui va pouvoir nous impacter en France? Parce qu'en fait, il y a vraiment, l'important, c'est le point de vue aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin d'y trouver un intérêt, même si ça sert pas vraiment à grand chose, ça, on en parlera un peu plus après, mais j'ai besoin d'y trouver quand même un intérêt. C'est-à-dire, pouvoir, moi, être rassurée, j'imagine, dans mes inquiétudes, très certainement, mais aussi celle de ma famille, de mes proches et puis, des gens qui partagent, on va dire, ma nationalité. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais il y a ce côté-là. Ou même tout ce qui est en lien avec la francophonie. Pour moi, c'est à peu près pareil, donc parfois je peux avoir aussi, des informations qui peuvent aider au niveau, du Québec, par exemple, au niveau de la Belgique, peu importe. Donc on va dire que, mes intuitions sont quand même inutiles parce que ça sert à rien de savoir qu'il y a une guerre, mais en même temps, elles sont utiles dans le sens de pouvoir comprendre comment les choses vont se dérouler et qu'est-ce qui pourrait nous arriver à nous, quelles répercussions on pourra avoir. Et c'est vrai que du coup, on peut très rapidement comprendre, qu'il va y avoir des soucis, économiques, d'un point de vue, matériel, d'un point de vue déplacement. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se jouent autour des guerres. Et la plupart du temps, les gens ne comprennent pas qu'une guerre, même de l'autre côté du monde, joue quand même très rapidement sur nos pays, même s'ils sont très, très loin. Donc en fait, ce qui est très compliqué, c'est que, dans notre société actuelle, on pense qu'on est tout seul dans notre pays. On se dit: «Oui, nous, on est en paix, on n'a pas de problème, on n'a pas envie de s'occuper des pays voisins qui sont en guerre». Mais il faut bien comprendre que si on ne s'occupe pas des pays voisins qui sont en guerre, bah, ça peut très rapidement, bah, monter en escalade et venir répercuter directement sur notre pays. Donc en fait, on est tous liés, on est tous en lien et le fait en fait de mettre des œillères sur des événements mondiaux qui peuvent changer la face du monde, pour moi, bah, du coup, je trouve ça un peu dommage. Donc moi, ça m'intéresse beaucoup et effectivement, je pense que ces guerres-là sont, d'ampleur majeure dans l'évolution de notre monde à notre époque. C'est pour ça que ça m'intéresse et c'est pour ça du coup, bah, je pense que les informations me viennent de cette manière-là. Donc du coup, dans l'inutilité de mes informations, il y a quand même une utilité qui va peut-être servir à quelque chose. Pour le moment, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai ces informations-là. Si jamais il doit y avoir par exemple, quelqu'un qui me consulte et qui a besoin d'aide, par exemple, imaginons, bah, justement dans un pays d'Afrique, dans un pays d'Asie, je ne sais pas, en Amérique du Sud, par exemple. Et que du coup, bah, en consultant, eh bien, je sais sur l'avenir que, eh ben, devait y avoir des déplacements d'urgence parce qu'il y a des événements mondiaux, bah, là, je vais les sentir à ce moment donné. Mais pour le moment, en fait, comme je n'ai pas de, là, tout de suite, pas de personnes qui me posent des questions sur ces pays qui pourraient potentiellement être touchés, je n'ai pas ces informations-là. Alors que j'ai beaucoup plus de consultants, même si actuellement j'ai des soucis de santé, je fais moins de séances, j'ai quand même beaucoup d'informations sur ce qui peut se dérouler. Donc pour moi, ces guerres-là sont importantes, tout ce qui touche autour de l'Europe, des États-Unis et tout ce qui se passe au Moyen-Orient parce que pour moi, ce sont les événements majeurs, de notre décennie. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important et qui pour moi peut faire basculer beaucoup de choses et déjà en train de faire basculer beaucoup de choses. Donc en fait, je pense que c'est pour ça que je ressens ces choses-là. Maintenant pourquoi je les ressens? Ben, je ne sais pas du tout. Ce matin, mon frère, il est arrivé chez moi et donc il faut savoir que mon frère il ne veut pas croire en tout ce qui est intuitif. C'est-à-dire qu'il se rend bien compte que ça existe, il se rend bien compte que ça marche, il se rend bien compte que je suis bonne, alors que voilà, lui, il doute de beaucoup de choses, mais il se rend bien compte que ça existe. Lui, il veut pas y croire, c'est pas son mode de fonctionnement et je respecte tout à fait ça. Mon frère, il est très terre à terre et puis ce matin, il arrive et puis il est très intéressé par la géopolitique, par l'économie et cetera et cetera. Donc quand il arrive chez moi ce matin, bah, du coup, moi, je lui avais envoyé un message cette nuit en mode, «Ouais, tu as vu? En plus, on en a parlé hier après-midi». Parce qu'en fait, pour vous expliquer un peu, moi, en fait, je vous poste certaines choses sur les réseaux sociaux quand je suis en énergie de pouvoir le faire. Ces dernières semaines, j'étais en très grosse galère, mais du coup, je pouvais pas tout détailler, mais je vous laissais quand même des informations assez majeures où moi, j'étais à peu près sûre, je dirais à 98 que les choses se produisent. Donc je vous avais un peu posté tout ça, donc vous étiez au courant. Mais au quotidien, dans ma famille, dans mes proches et puis même dans mes auxiliaires, je parle beaucoup plus de tous les autres détails qui vont avec. Et c'est pour ça que dans ce podcast, je vais essayer de vous détailler un maximum ce que je ressens pour l'avenir aussi, parce qu'il y a quand même pas mal d'infos.
Je ne sais pas à quoi elles peuvent servir, mais en tout cas, si elles peuvent servir aussi à prouver que finalement, il y a beaucoup de choses dans ce monde qui sont écrites, qu'on peut jouer sur certaines données de notre destin, on va dire, mais on peut aussi énormément jouer sur notre libre arbitre. Bref, tout ça, ça remet en question, en fait, tout le fonctionnement de notre univers et ben, rien que pour ça, ça peut être intéressant aussi de comprendre les enjeux de notre vie sur terre, les enjeux aussi de nos victoires, de nos défaites, de nos forces et de nos faiblesses et de comprendre qu'en fait, tout ça est lié et tout ça sert forcément à quelque chose. Même si franchement, des fois, je doute, hein, parce que je rappelle que je suis extrêmement malade et que des fois, je me demande: «Mais pourquoi je suis malade comme ça?» parce que franchement, c'est juste pas une vie. Bref, ça pose beaucoup de questions. Donc mon frère arrive ce matin, je lui dis: «Alors tu vu, en plus on en avait parlé hier que la guerre elle allait déclencher. Je t'avais dit que c'était au mois d'avril, je t'avais dit que les troupes elles allaient se déplacer. C'est bon, ils sont motivés». En plus, là, ils commencent tous à paniquer parce que, les choses commencent à prendre de l'ampleur. Ils savent et nin et là mon frère il arrive, je lui dis: «Non mais franchement, mais tu vu quand même comme je suis précise?» donc moi je parle à mon frère, comme ça parce que, voilà et il me dit, «Non mais alors soit tu es super bonne médium, soit juste tu es très bonne en géopolitique». Alors là, bien évidemment, on a rigolé tous les 2, bah, parce que moi je suis nulle en géopolitique. C'est-à-dire que moi c'est comme si on me disait, «Ouais Audrey, genre, ouais tu es bonne en course quoi, en marche à pied quoi. Si j'ai pas touché le sol depuis 10 ans, non depuis 14 ans maintenant, mais genre ouais je suis bonne en géopolitique». Non, non, jamais de la vie je suis pas bonne en géopolitique malgré tout. Mon frère il me dit: «Non mais bon peut-être tu es pas bonne en géopolitique», mais il me dit: «À mon avis tu es pas médium, mais juste tu m'écoutes trop bien parler de géopolitique et donc du coup, ben, ton esprit logique, bah, il donne les bonnes informations et cetera». Je dis: «Mais mec, enfin, c'est pas possible de trouver des mois précis de déclenchement de guerre. Enfin, je veux dire, il y a plein de gens qui font des spéculations depuis des mois, des années. On voit le nombre de consultants là qui passent à la télé, à la radio pour parler de la guerre, pour faire des sous-entendus, pour faire des prédictions justement sur ce qu'eux connaissent de la guerre et cetera. En attendant, c'est la petite médium au fond de son lit qui donne quand même, les dates quand même de déclenchement des grandes étapes quand même, hein. Donc désolée là, je me la pète un peu, hein, mais dans voilà, mais bon, c'est factuel quoi. Je l'ai dit, c'est écrit, voilà. Il y a des choses sur lesquelles je me suis trompée, il y a pas de problème, je le dirai juste après et on pourra en discuter. Mais malgré tout, il y a quand même enfin je peux enfin les preuves sont là, quoi. Et donc là, mon frère il me dit en rigolant: «Non, mais c'est vrai qu'effectivement, il y a quelque chose, mais enfin c'est quand même extrêmement étrange». Et ensuite il me dit, «De toute manière» et ah oui, c'est moi qui lui dis, je lui dis: «Mais je comprends pas à quoi ça sert». Et là, mon frère, il me dit: «Mais tu pas compris Audrey, ça sert à rien. Ça ne sert absolument à rien». Je lui dis: «Mais mec, forcément, si j'ai un pouvoir, si j'ai une capacité, c'est forcément pour qu'elle puisse être utilisée. Moi, je ne conçois pas que dans ce monde, on puisse être doté de quelque chose ou alors de réussir à développer des capacités, si ce n'est pour rien en faire. Pour moi, il y a toujours une utilité». C'est-à-dire que même quelqu'un qui sait, par exemple, à en un clignement d'œil, compter le nombre de fenêtres qui se trouvent sur un immeuble de 18 étages, il sait le nombre de fenêtres avec exactitude. Il doit y avoir un but et une utilité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des capacités qui n'aient pas de but. Après, on peut décider de les utiliser ou non, ça c'est tout à fait possible. Il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement intelligents, qui ont des capacités phénoménales et puis, qui vont finir à faire, un travail tout à fait normal. Enfin moi j'ai des gens de ma famille qui sont des génies, mais vraiment des génies. Ils ont des masters, mais vraiment c'est des génies. Hem Et en fait les gars, ils peuvent carrément travailler, bah, carrément à la plonge, comme ça quoi, nettoyer, de la vaisselle. J'en connais un qui, alors ça c'est pas de ma famille, mais un autre, mais qui était autiste Asperger de très haut niveau, qui était, un génie des maths et cetera et qui en fait est gardien d'immeuble. Enfin, on n'est pas obligé en fait d'utiliser nos capacités. C'est-à-dire qu'il y en a, on les a ou nos dons, on les a, mais on n'est pas obligé de les utiliser, hein. Tout comme le fait que, par exemple, on ait par exemple, je sais pas ce que je pourrais donner comme exemple. Oui voilà, on ait des mains, bah, on n'est pas obligé d'utiliser nos mains pour faire du tricot quoi. Enfin je veux dire, on peut vraiment choisir d'utiliser nos capacités ou non. Mais par contre, je pense que si on en a, c'est qu'elles seront forcément utiles pour quelque chose. Et je ne comprends pas pourquoi je sens ça. Et surtout que quand moi je le sens, bah là, par exemple, je vais vous détailler exactement.
comment je ressens les choses, comment je les ai ressenties depuis des mois, parce que c'est quand même un sacré enfer, mais je comprends pas que ça ne puisse pas être utile. Alors je dis à mon frère: «Écoute, je sais pas, est-ce qu'il y a pas, des gens qui seraient intéressés justement?» Alors il faudrait bien sûr que je me développe encore plus parce que je pense, personnellement que même si je suis bonne, je suis quand même pas assez précise, pour que ce soit, méga utile. Mais de toute manière, je suis le genre de personne qui, si je suis motivée, si je suis lancée dans un truc, je vais bosser à fond et je vais réussir à développer tout ça, il y a aucun souci. C'est-à-dire que moi, quand je me lance sur un domaine, un sujet, je vais y arriver. Avant, j'étais très, très, très mauvaise pour trouver les dates. C'est pas très mauvaise, j'étais nulle, hein, j'en avais aucune date au début et en fait, je me suis entraînée, je crois, pendant 2 ans et puis maintenant, j'ai une précision des dates qui est quand même assez hallucinante. Il m'arrive de me tromper, bien évidemment. Il m'arrive aussi que les gens aussi, changent aussi, leur destin, enfin changent leur destin en faisant une nouvelle ligne de libre arbitre. C'est-à-dire que, l'espace-temps, c'est un sujet compliqué en voyance et en intuition. Mais en général, si vraiment on est dans la bonne, ligne de destin, on va dire, les choses arrivent vraiment à la date où je ressens la date, quoi. Donc c'est assez délirant de se dire quand même que on peut travailler certains sujets et je pense que c'est tout à fait possible de le faire et je me dis que si jamais je trouve une utilité à ces intuitions qui n'ont aucun sens, bien évidemment je travaillerai à fond pour qu'il y ait une précision. C'est-à-dire que je sache exactement à quelle date, encore plus précise si possible, à chaque fois j'aimerais bien avoir le jour exact de chaque, événement. J'aimerais bien avoir plus d'informations sur, l'événement aussi. Plus que des sensations, ce que j'ai actuellement qui est très douloureux, mais aussi peut-être avoir des localisations qui vont être encore plus précises. Parce que, par exemple, le Moyen-Orient, ça n'a aucun sens, c'est-à-dire c'est trop large. Bref, après on pourrait développer d'autres choses, mais surtout ça servira à quoi? Donc du coup, j'en parle à mon frère et tout. Il me dit: «Mais de toute manière, Audrey, il y a personne de toute manière qui en aurait besoin». Il me dit: «Écoute, même si, imaginons, des gens qui travaillent au niveau de l'État, des gens qui travaillent au niveau de l'armée, peu importe, ou même au niveau de la gendarmerie, j'en sais rien. Même s'ils avaient à disposition tes capacités et tes connaissances, tes intuitions et cetera, à quoi ça leur servirait, en fait?» Il me dit: «OK, on saura peut-être le début d'une guerre, mais du coup, on sera trop préparé d'avance, les troupes seront déjà là, il pourrait y avoir des soupçons de complot, et cetera et cetera». Il me dit: «En plus, ça leur servira à quoi que de savoir qu'il y a un truc qui va être déclenché? Ils savent déjà en général, quand il va y avoir des soucis dans certaines zones». C'est pas non plus un méga mystère non plus, que là, par exemple, l'Iran se mette à attaquer. En plus, il y avait effectivement, des événements 2 semaines plus tôt qui se sont produits. J'avais prédit tout ça avant que les événements arrivent, hein, bien évidemment. Mais bon, bref, il me dit: «Ça sert à rien» et c'est vrai que moi je trouve ça atroce d'avoir quelque chose et de pas pouvoir m'en servir et que ça serve à rien, quoi. C'est comme si j'avais, je sais pas, c'est comme un poisson en dehors de l'eau, ça n'a aucun sens, quoi. Tu fais rien avec. Bref, donc du coup, voilà, ça c'est le questionnement du moment. C'est vrai qu'on m'en avait beaucoup parlé, en MP là depuis, ces dernières semaines où je vous en parle. Et vous me dites beaucoup: «Oui, mais ça nous permet aussi beaucoup de nous rassurer et cetera». Mais comme dit mon frère: «Mais enfin, rassurer de quoi?» C'est-à-dire qu'on sait d'avance qu'il va y avoir une guerre et encore on a des semaines d'avance sur notre inquiétude, mais c'est tout, en fait. Après, vous me dites aussi que ça vous permet aussi d'être rassuré sur le fait que, bah, la France est protégée ou alors qu'il va falloir faire, certaines réserves, tatati tatata. Donc il y a ça, mais ça reste toujours quand même très flou. Je me demande si ce podcast maintenant a un sens parce que là, je suis en train de parler en mode, philosophie, et je suis en train de vraiment détailler, beaucoup trop. Mais donc en fait, ce qui se passe maintenant, c'est comment je vis les choses, comment j'ai vécu les choses avant qu'elles ne se produisent et ensuite je vous dirai du coup mes intuitions pour la fin de l'année 2024 au moins, autour de tous ces événements mondiaux que j'ai sentis. Déjà la première chose, c'est que, en fait, ce qui se passe chez moi, c'est que en général, je vais avoir des intuitions qui viennent sans trop que je me pose de questions. Alors c'est vrai que parfois quand je me pose des questions en mode justement philosophique, en mode: «Oui, comment va la planète en ce moment? On est comment au niveau des conflits?» Bon, bah, c'est sûr que si je me pose cette question-là, les informations viennent et j'avoue que je suis quelqu'un qui pense beaucoup sur plein de sujets et donc forcément ce sujet apparaît régulièrement dans mon esprit, mais comme plein d'autres, hein. Donc voilà, ça peut venir comme des intuitions. Mais il y a énormément de fois où en fait, j'ai des intuitions qui viennent d'abord par des sensations, des douleurs que je n'arrive pas toujours à percevoir comme étant des intuitions tout de suite. Et ça, c'est vraiment tout le problème de toute ma vie. C'est-à-dire que j'ai déjà
tellement de maladies, hein. Pour rappel, je suis très malade, gravement handicapée et très malade, donc j'ai des intenses douleurs. Déjà, j'ai plusieurs maladies en même temps, donc il est très difficile déjà de base d'arriver à distinguer quelle maladie est en train d'agir au moment où je suis mal. C'est-à-dire, est-ce que c'est la maladie neurologique? Est-ce que c'est la maladie génétique? Est-ce que c'est la maladie qui est plutôt bactérienne? Est-ce que c'est, les troubles divergents? Bon bref, c'est très dur déjà d'arriver à faire la différence entre tout ça et moi, là j'ai 32 ans et en fait même, à mon âge, j'ai toujours beaucoup de mal à pouvoir faire, la différence. Enfin, je suis quand même bonne, hein, c'est-à-dire que j'arrive bien à y arriver, mais c'est toujours encore quand même quelque chose qui est difficile, surtout quand je prends des traitements et actuellement, j'ai des traitements qui sont très lourds, qui changent très vite, très souvent. Parfois une fois en ce moment là, c'est une fois par semaine, voire 2 fois par semaine. Donc les traitements sont très difficiles à vivre et donc du coup, je dois arriver à distinguer, ce qui vient des maladies, ce qui vient des traitements, ce qui est en effet secondaire, en lien avec la maladie ou en lien avec le médicament. Bref, c'est un véritable enfer. Donc ma vie, c'est tout le temps le fait de pouvoir comprendre qu'est-ce qui est en train de se jouer en moi au niveau de mes sensations physiques et de mes douleurs. Donc forcément, qu'en plus il y a des intuitions qui viennent, je rappelle, moi je suis médium principalement kinesthésique, c'est-à-dire que les informations intuitives chez moi apparaissent principalement dans mon corps, c'est-à-dire avec des ressentis physiques qui peuvent ressembler énormément à des douleurs comme mes maladies ou comme mes traitements. Donc en fait, c'est très difficile de distinguer tout ça et donc je suis très vite envahie et surtout quand je suis fatiguée comme en ce moment ou que je suis extrêmement mal ou quand émotionnellement je suis pas stable, quand je suis fatiguée et cetera, bah, c'est encore plus difficile et puis ça devient très rapidement le bazar. Mais il y a aussi quelque chose qu'on ne prend pas forcément en compte et qui est super important, c'est que, je sais pas si tu connais l'histoire, de la grenouille dans la casserole, mais en fait, on raconte une histoire. C'est que si on met une casserole à 100 degrés sur le feu et qu'on y jette une grenouille, quand la grenouille va toucher l'eau, elle va immédiatement sentir que c'est chaud, que c'est brûlant, que c'est dangereux et normalement, elle va essayer de s'enfuir immédiatement parce qu'elle va ressentir justement, cette sensation de manière aiguë. C'est ce qu'on appelle une douleur aiguë. Elle arrive d'un coup, c'est-à-dire que tu passes de 0 douleur à 10, boum, ton cerveau réagit, il est capable de ressentir, de réagir et de s'enfuir. Par contre, si on met une grenouille dans un bol qui est, à sa température ambiante et qu'on augmente les degrés petit à petit, petit à petit, petit à petit, elle va s'acclimater tout doucement à son environnement. Elle va pas forcément se rendre compte que la température augmente et puis quand elle arrive à 100 degrés, eh bien, elle se rendra compte que c'est dangereux, mais ça sera déjà trop tard. En plus, elle sera épuisée et elle ne pourra pas sortir de l'eau parce que justement, elle se rendra pas compte à quel point c'est dangereux. C'est ce qu'on appelle du coup les sensations chroniques. C'est les choses qui durent longtemps et forcément, bah, du coup, les variations sont pas perceptibles de la même manière. Et donc en fait, moi, c'est à peu près ça mon souci, c'est-à-dire que j'ai pas mal d'intuitions qui arrivent de manière physique, kinesthésique, je les ressens dans mon corps, mais je m'en rends pas compte tout de suite. C'est-à-dire que c'est vraiment très inconscient au début et puis petit à petit, ça augmente, ça augmente, ça augmente et en fait, il faut que soit moi j'ai l'énergie de pouvoir faire la distinction avec tout ça. Alors pour être très honnête, moi j'utilise à 98 le neurocodage quand je me pose des questions. C'est-à-dire que je vais essayer de séparer les informations pour essayer de sentir d'où vient l'origine en fait du mal. Est-ce qu'il est physique, émotionnel, mental ou astral? Et donc forcément, bah, du coup, après c'est plus facile de savoir si c'est vraiment ça ou pas, mais même comme ça, c'est quand même très difficile. Et même une fois qu'on sait que c'est intuitif, eh bien moi le souci c'est que l'intuition kinesthésique, le ressenti, il va rester jusqu'à ce que l'intuition se produise. C'est-à-dire que si j'ai senti qu'il allait y avoir une guerre en Ukraine en février 2022, j'aurais beau faire tout ce que je veux, l'information ne va pas partir jusqu'à ce que ce soit produit. Et en fait, au début, quand on n'a pas forcément d'informations, je sais qu'il va y avoir une guerre, je sais qu'il va y avoir une guerre, mais je sais pas plus d'informations que ça au début. L'information, elle reste, elle circule. Donc en fait, j'entends, ça va être la guerre, ça va être la guerre, ça va être la guerre, parce que j'entends quand même beaucoup. Je ressens les bombes et en fait, il y a une sorte de en fait, ça devient comme une sorte d'obsession. Je sais pas si tu as déjà eu des obsessions, mais moi, mes intuitions, c'est sous forme d'obsession. C'est-à-dire que tu as beau faire tout ce que tu veux de ta vie, elles sont là, elles te tournent en tête et tu peux pas penser à autre chose. Et même si tu penses à autre chose, au bout d'un moment, il y a ton corps carrément, il va te faire ressentir
ce côté, un peu genre je suis en manque ou alors j'ai besoin de me connecter à cette chose, addictive, bah, moi c'est la même chose. C'est-à-dire que même si j'ai envie de me détacher des intuitions, bah, moi elles sont là et elles vont être là jusqu'à ce que je les entende, jusqu'à ce que je les comprenne et jusqu'à ce que la chose arrive. Donc par exemple, pour la guerre en Ukraine, bah, je sentais que c'était de alors il y a une histoire de 12/2/2022, enfin vous savez l'histoire que j'ai racontée la dernière fois déjà. Donc je savais qu'il y avait 2/2/2/2/2. J'avais des 2 partout dans ma tête, tout le temps, toute la journée, toute la nuit. Dès que je faisais une pause, dès que mon cerveau s'évadait 2 minutes, il y avait des 2 qui apparaissaient partout et je me disais: «Mais c'est quoi ces putains de 2? Mais je comprends pas d'où ça vient» et cetera. Donc au bout d'un moment, bah, en fait, tu cherches pas, tu laisses de côté et puis moi, au bout d'un moment, ça me fatigue tellement que je me dis: «Bah, je vais chercher parce que je peux pas rester dans une incompréhension avec des 2 qui apparaissent dans ma tête comme ça par magie». Enfin, c'est obsédant, c'est fatigant, je peux pas les faire partir et d'ailleurs, ce qui est très drôle aussi, parce que là, en ce moment, je regarde la série, qui vient de sortir le mois dernier. Justement à la période où, la guerre en Ukraine, enfin Russie-Ukraine, c'est officiellement, annoncé, hein, parce que je rappelle qu'il y avait la guerre, hein, mais elle n'a pas été annoncée par la Russie en tant que guerre avant le 22 mars, 2024 et donc en fait, pendant cette semaine-là est sortie la nouvelle série Le problème à 3 corps. Alors, cette série de base, je voulais pas la regarder, mais en fait, il faut savoir que ma sœur a fait les effets spéciaux dans la série. Je vous en reparlerai, mais en tout cas, si vous regardez la série, dans l'épisode 2, aucun spoil, hein, mais il y a un moment donné, il y a un désert, c'est ma sœur qui a fait le désert! Elle a fait tout le désert, elle a fait tout le désert, toute la scène, c'est ma sœur qui l'a fait. Genre, elle est au générique à la fin de la série Netflix, c'est un délire. Bref, donc du coup, de base, je voulais pas trop regarder la série, ça m'inspirait pas plus que ça et en fait, quand j'ai commencé la série, j'ai déliré parce que c'est vraiment sur ce principe de connexion mondiale, connexion universelle et ce qui est «très drôle» entre guillemets, c'est que, bon là, ça fait aucun spoil, hein, parce que c'est carrément sur l'affiche de la bande annonce, mais en fait, on voit un décompte de temps comme ça là sur, certains personnages qui voient un décompte, un compteur qui apparaissent devant leurs yeux et en fait, ils essayent de faire quelque chose, boum, ça apparaît comme ça devant leurs yeux avec un compteur et ben, moi, ça me fait exactement la même chose, exactement. Ça veut dire que j'ai les mêmes chiffres, alors moi, ils sont pas positionnés de la même manière. Moi, ils sont généralement en bordel, c'est pas une ligne droite et tout avec un compteur, mais moi, c'est un peu en bazar. Ça s'affiche avec plein de polices différentes. C'est en gros, en petit, donc les 2 là là c'est l'histoire de l'Ukraine, hein. Les chiffres j'avais, mais d'ailleurs même pour le 22 mars, 2024 là j'avais aussi le 22 qui traînait. Il y a beaucoup de trucs en 2 en ce moment. Je vous rassure, il y a pas que des 2, hein. Mais, là pour ces 2 coups, il y avait ça et donc du coup moi je vois des petits 2, des grands 2 et en fait ça apparaît, ça disparaît, c'est tout autour de ma tête, beaucoup devant moi. On a rarement, derrière sur les côtés ou alors c'est moi qui regarde pas, mais en tout cas c'est souvent devant moi. C'est souvent mélangé. J'ai pas, de double chiffre à côté. C'est-à-dire j'ai pas le 12, le 22, le 24, genre écrit l'un à côté de l'autre. J'ai plutôt les chiffres qui se mélangent. C'est-à-dire que je vois plein de 2 ou alors plein de 1 et plein de 2 et si je vois qu'il y a autant de 1 que de 2, en général, je sais que c'est un chiffre, composé. Donc c'est un nombre. Enfin, je sais jamais comment on dit nombre ou chiffre, mais en tout cas, si je vois autant de 1 que de 2, en général, je sais qu'on va avoir affaire à un 12 ou un 21. Donc du coup, ça s'apparaît comme ça chez moi. Je l'entends énormément dans ma tête, j'entends vraiment les chiffres et ensuite, c'est souvent associé à une sensation physique. Donc du coup, pour la guerre en Ukraine, j'avais tout ce qui était en lien du coup avec, les bombardements, donc avec des gros bruits. Là, cette fois-ci, des grosses bombes, donc là, c'est des bruits assez lourds, assez forts. J'entendais aussi beaucoup de langues, beaucoup de l'Europe de l'Est. C'est pour ça que je savais géographiquement que ça allait se dérouler en Europe de l'Est. Même si la Russie, on est plus en Europe, mais bon, on va considérer ce côté-là du monde. Donc du coup, j'avais toutes ces informations-là et plus je cherchais, plus j'avais des infos, et plus j'avais justement cette, localisation, cette période, le fait que c'était vraiment une guerre, que c'était pas juste un attentat. J'avais bien dit que aussi sur les réseaux, j'ai dit: «Ça sera comme une guerre, mais pas déclarée comme guerre, jusqu'en 2024». Ça, je l'avais dit aussi. Donc là, voilà comment les choses apparaissent et en fait, tant que c'est pas arrivé, ça me reste. Dans mon corps, dans ma tête, dans mes yeux, dans mes oreilles, c'est là et ça m'envahit et c'est horrible. C'est-à-dire qu'il y a des gens, qui peuvent me parler à un moment donné de la journée et d'un coup, bah, je vais avoir bam! Hem, une sensation de bombe et bim, je vais avoir les chiffres qui réapparaissent, soit au niveau de ma vision, soit au niveau de mon audition et ça va être
infernal. Alors, j'arrive plus ou moins quand même à réduire l'intensité, à le faire aller plus loin, et cetera. Mais si c'est là, c'est là. Et ça va rester jusqu'à ce que les choses se produisent. Et en fait, en général, dans mon quotidien, je vis les choses, et cetera. Et le jour où la guerre en Ukraine s'est déclenchée, donc pas de manière officielle du coup, mais bon, c'était tout comme. Et bien là, dans la journée, d'un coup, je me suis sentie mieux. En général, d'ailleurs, je me sens très très mal quelques jours avant. D'ailleurs, très intéressant. D'ailleurs, je le repartagerai sur les réseaux. Mais vous remarquez que dès que je disparais plus de 4 jours, ça c'est vraiment le signe. En général, il se passe un truc mondialement le jour où je reviens, un jour avant ou un jour après que je revienne sur les réseaux. C'est-à-dire que j'ai vraiment un trou avec des sensations qui deviennent, ouais, parce que plus le temps il avance, plus on se rapproche de l'événement et plus les sensations deviennent intenses, fortes et encore plus douloureuses. Donc du coup, ça devient extrêmement fort. Je sais qu'on y est proche. Les 4 derniers jours, en général, je n'arrive plus à aller sur les réseaux, j'ai du mal à écrire, j'ai du mal à parler, j'ai du mal à penser. Boum, d'un coup, du jour au lendemain, hop, il y a tout qui disparaît. Je me dis: «Merde, je suis redevenue normale et tout, qu'est-ce qui se passe?» Et là, je me dis: «C'est bon, soit c'est en train d'être déclenché, soit ça va l'être dans les heures qui arrivent». Donc en général, ça se produit comme ça. Et ensuite les choses se produisent. Elles sont annoncées aux informations et là, je suis tranquille, il y a plus rien. Tous les chiffres disparaissent, les localisations, les voix que j'entends, les bombes, que j'entends ou les tirs ou les voix et cetera, les sensations, pouf, ça disparaît et je suis genre libérée d'un coup. Et c'est vraiment un délire parce que ça le fait à tous les coups, mais vraiment à tous les coups. C'est-à-dire que pareil, pour, la guerre, entre l'Israël et la Palestine, bah, pareil, j'ai été absente, je crois 2 3 semaines avant sur les réseaux, ce qui était hyper rare pour moi, donc j'étais totalement absente. Donc je savais que ça allait être quelque chose d'extrêmement violent parce qu'en général, mon taux d'absence équivaut à peu près à, au style de gravité, on va dire, mondial. Ce qui est quand même très grave de raconter ça, hein, quand même, mais bon, je vous le dis parce que vous le savez, de toute manière, je pourrais ressortir, le calendrier Instagram parce que justement, il note les jours où j'étais connectée et pas connectée. Et en fait, 2-3 semaines avant, non 3 semaines avant, la guerre, bah, du coup, j'avais disparu des réseaux. J'étais dans un état catastrophique. Mon état s'est extrêmement dégradé. Je suis apparue sur les réseaux et dans la semaine, boum, le déclenchement, le 8 octobre de la guerre, au Proche-Orient. Moi, j'avais senti le Moyen-Orient, en toute honnêteté. J'avais ressenti cette zone-là, j'avais surtout beaucoup entendu de langues, plutôt arabes, dans une des consonances, on va dire, arabes. Donc j'avais plutôt cette zone-là. Au niveau de, j'ai cherché aussi au niveau des températures et cetera, ce que ça pouvait donner. Parce que d'ailleurs pour cette information-là, cette guerre-là, je l'avais sentie. J'en avais parlé, en live sans trop de précision en 2022 et c'est, l'été 2023, non, en avril 2023 que j'en ai énormément parlé pour le mois d'octobre. En été, j'étais sûre de la zone parce que j'en avais parlé et j'avais fait quelques posts là-dessus. Et donc du coup, je savais que vraiment que c'était à peu près cette zone-là. Et je savais que c'était cette zone-là parce que je savais que ça ressemblait, aux sensations que j'avais reçues, lorsque j'avais fait, ce que j'avais ressenti la guerre en Ukraine. Et du coup, je me suis dit: «Pouf, il y a un nouveau truc qui va recommencer. Je vais essayer d'enquêter rapidement» parce que je reconnais ces informations-là. Comme je les avais déjà vécues avec l'Ukraine, ça ressemblait beaucoup. Je me suis dit: «OK, normalement, ça devrait aussi être une guerre qui se déclenche». En fait, il faut bien comprendre que même si on est médium, généralement, on arrive à être bon parce qu'on a déjà vécu certaines situations. C'est très difficile de prédire des choses qu'on n'a jamais vécues ou on ne s'est jamais posé de questions. Donc moi, la première guerre en Ukraine, j'avais pas compris tout de suite ça allait être une guerre. Ça m'a mis quelques semaines, quelques mois en 2021 pour savoir exactement que ça pouvait être ça. Donc ça me met un peu de temps. Mais une fois que je sais reconnaître les futures guerres parce que du coup, il y a une sorte d'empreinte, il y a une sorte d'énergie qui est reconnaissable. Parce que du coup, j'arrive à reconnaître si j'entends plutôt un missile, si j'entends plutôt une bombe, si j'entends plutôt enfin ça dépend le type, d'arme que je vais entendre. Si j'entends plutôt des chars, en Ukraine, par exemple, j'entends beaucoup de chars, par exemple, de chars d'assaut. Par contre, au niveau du Moyen-Orient, je n'avais pas du tout senti de chars. Donc j'avais pas senti d'assaut avec, des chars, par exemple. Donc en fait, ça permet de bien sentir, de faire la différence entre quel type d'événement peut être en cours, comment les choses peuvent se dérouler, parce que du coup, j'arrive à percevoir, en fait, ce genre de choses. C'est pas, j'ai pas des sortes de vidéos ou des images comme ça qui m'apparaissent
comme à la télé. J'ai vraiment les ressentis et avec les ressentis, je vais construire une potentialité, une théorie sur ce qui pourrait arriver. C'est pour ça que c'est très compliqué, c'est pour ça que j'ose pas toujours le faire, directement en story parce que ça me demande beaucoup de détails et je préfère le raconter à voix haute. C'est pour ça d'ailleurs, du coup, je fais ce podcast. Donc du coup, vraiment l'idée c'est ça, c'est-à-dire que je ressens vraiment les choses de cette manière-là et donc du coup pour cette histoire de guerre entre l'Israël et la Palestine, cette fois-ci, j'avais entendu beaucoup de cris, beaucoup de gens crier. J'avais senti vraiment des populations qui étaient vraiment dans une panique différente, qui était beaucoup plus ça ressemblait un peu plus à un attentat qu'à une guerre, mais je sentais que c'était quand même vraiment une guerre. Donc moi, j'entendais énormément de cris, en fait, depuis l'été. J'entendais vraiment des cris d'horreur, d'effroi, des choses des attaques qui se faisaient plus de face à face, enfin, on ressentait une proximité, donc j'étais beaucoup plus proche de la guerre, on va dire, entre Israël et Palestine qu'en Ukraine. Parce qu'en Ukraine, vraiment, il y a pas comment dire, d'attaque d'homme à homme, enfin, c'était très bizarre. Et donc j'avais cette sensation-là, cette fois-ci, je voyais quand même énormément de sang, alors qu'en Ukraine, je voyais plutôt de la fumée. Donc c'est vraiment pas du tout les mêmes sensations, mais dans le contexte énergétique, on sent quand même qu'il y a un point commun quand même. Là, je vois qu'il n'y a plus beaucoup de batterie sur mon micro, j'espère que ça va aller. Mais en tout cas, je sentais vraiment ah, en plus, tout pile, il vient de passer en rouge. Je vais voir si je peux le brancher. Bon, bien évidemment, tu te doutes, je n'ai plus de batterie et en même temps, ça tombe bien parce qu'on est arrivé à 40 minutes de podcast. Je me dis que je voulais faire court et comme d'habitude, je fais toujours trop, hein, comme je disais au début, Jupiter est en moi. Non, je rigole, mais vraiment le Sagittaire, raconte beaucoup trop de détails toujours. C'est assez infernal. J'essaye de faire court, hein, mais c'est dur. Bref, donc du coup, je vais devoir arrêter ce podcast. Je vais tout essayer de recharger parce que là, il y a plus de batterie nulle part. Et j'espère pouvoir enregistrer la suite très bientôt pour que tu puisses avoir la suite et puis surtout la poster assez vite parce que là, les événements sont passés maintenant, donc enfin ces derniers jours, donc c'est encore beaucoup plus frais dans mon esprit. Et j'espère qu'en tout cas cet épisode t'aura plu quand même si j'ai pas encore raconté les choses qui se passent dans le futur. Ça arrive donc très bientôt. J'espère, en tout cas je croise les doigts. Je te souhaite du coup une belle nuit solaire et donc à très bientôt. Ou peut-être pas, on ne sait jamais avec moi.